Tu as eu tes premiers clients et maintenant, que va-t-il se passer? Quand on débute, on a vite fait de se dire que c'était un coup de chance et que ça n'arrivera plus jamais. Heureusement, il existe des méthodes pour dépasser cette impression et créer toi-même ta chance. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sentiment que vous avez tous expérimenté au moins une fois. Je sais que tu l'as vécu et je l'ai également vécu avant toi. Ce sentiment, c'est cette impression que les premiers clients étaient un coup de chance et qu'on ne les retrouvera plus jamais et qu'on n'aura pas de clients pour la suite. Ce sentiment vient essentiellement du fait que tes premiers clients, tu les as trouvés un peu par hasard dans ton réseau direct et dans les personnes qui te suivaient déjà. Sauf que au bout d'un moment, tu as usé ce premier cercle ou ce deuxième cercle et maintenant tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour toucher de nouvelles personnes. C'est une question tout à fait légitime et tous les coachs, tous les thérapeutes et toutes les professions d'accompagnement avec qui je travaille depuis des années passent aussi par là. Moi-même, j'ai vécu ça dans un premier temps. J'ai eu des premiers mois qui sont allés très très vite et ensuite très vite je me suis retrouvé à me demander et maintenant qu'est-ce que je fais? La première question que tu dois te poser, c'est qui ont été les personnes qui ont acheté mes premières offres? Qui sont les personnes qui sont effectivement passées à l'action, qui sont effectivement passées par la case achat? En comprenant bien qui sont ces personnes, tu vas pouvoir identifier plusieurs choses chez elles. Tu vas pouvoir savoir si elles correspondent à ta cible initiale ou si tu t'es trompé et que tu dois la réaffiner, puisque au final, il y a une différence entre les gens à qui tu pensais parler et les gens qui achètent vraiment. Cette première chose te permet de valider la première hypothèse de à qui je m'adresse et qui est-ce que j'aide, qui sont mes clients idéaux, quelle est ma niche, quelle est ma cible. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir aller parler à ces personnes pour leur poser tout un tas de questions qui sont très utiles dans ta situation pour justement créer cette chance à l'avenir. Tu vas leur demander comment est-ce qu'elles t'ont trouvé, tu vas leur demander qu'est-ce qui font qu'elles se sont reconnues en toi, quels sont leurs problèmes et pourquoi elles sont passées à l'action avec toi alors que foncièrement, elles auraient pu le faire avec n'importe qui d'autre. En posant ces questions, on va apprendre des choses essentielles. On va apprendre comment est-ce que ces personnes t'ont trouvé et donc on va pouvoir créer ça pour la suite pour que de nouvelles personnes, exactement comme elles te trouvent, on va pouvoir leur demander en quoi elles se sont reconnues en toi et quels sont leurs problèmes pour pouvoir traiter ces problèmes dans ces prochains contenus et pour pouvoir résoudre ce problème spécifiquement. Et ensuite, surtout, on va pouvoir avoir un déclic et qui est un déclic très important. Ce déclic, c'est de savoir que les seules personnes que tu dois écouter, c'est celles qui payent effectivement. Peut-être qu'aujourd'hui tu as une petite audience, peut-être que tu en es au début, que tu as quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui te suivent. On a vite fait de suivre tous les conseils de toutes ces personnes-là parce qu'elles sont dans notre audience et qu'on veut les satisfaire. C'est un piège mortel et une erreur à éviter. Tout simplement parce que les personnes qui te suivent ne sont pas forcément clients. Ce sont peut-être des curieux, ce sont peut-être des touristes, ce sont peut-être des personnes qui te trouvent intéressant, mais qui ne passeront jamais à l'action. Des personnes qui ne passeront jamais à l'achat, des personnes qui ne veulent pas d'aide pour résoudre leurs problèmes. Le hic, quand tu écoutes ces personnes, c'est que tu vas commencer à produire des actions pour leur répondre alors qu'elles ne deviendront jamais clients chez toi. Les personnes qu'on veut écouter, c'est avant tout des personnes qui sont déjà clientes ou des personnes qui payent pour un service identique chez un concurrent et tu te dis « je peux faire mieux ». On veut absolument aller chercher des personnes qui cherchent activement à payer pour résoudre le problème que tu résous. Ce sont les seules personnes qu'il faut écouter. Une fois qu'on a toutes ces informations, qu'est-ce qu'on va en faire? On va simplement utiliser ça dans toute sa stratégie. Si tu sais comment ces premiers clients t'ont découvert, tu vas pouvoir multiplier tes efforts dans cette direction pour que d'autres te découvrent exactement de la même façon. Si tu sais quels sont leurs problèmes, tu vas pouvoir parler de ce problème spécifiquement dans tes contenus et ta communication pour toucher plus de personnes qui leur ressemblent. Et si tu sais en quoi elles se sont reconnues en toi, tu vas pouvoir utiliser les traits de ta personnalité déjà présents et les appuyer pour que plus de personnes comme elles se reconnaissent encore plus en toi. Tu vas pouvoir utiliser toutes ces informations pour faire mouche à chaque fois. Mais plus encore si aujourd'hui tu as l'impression que tout dépend de la chance et que tu n'arriveras jamais à passer le cap des premiers clients que tu viens de dépasser, c'est parce que tu n'as pas un système en place. Au début, tu as utilisé ton réseau existant, tu as fait du contenu, tu as annoncé ton offre, tu as annoncé ton accompagnement, tu as dit que tu avais eu ton diplôme et des clients sont venus parce qu'ils étaient déjà dans ton réseau, qu'ils te connaissaient déjà et ils ont fait directement appel à toi. Peut-être aussi que tes prix étaient encore bas et que tu as l'intention de les monter. Si tu veux savoir comment augmenter tes prix, réfère-toi à cette vidéo. Maintenant, ce qu'on veut, c'est toucher de nouvelles personnes. Et pour ça, il va falloir passer par les 3 phases du marketing. Et ces phases-là, je te les ai déjà expliquées dans une vidéo comment transformer un inconnu en client. Dans cette vidéo, je t'avais expliqué que les personnes qui te découvrent vont passer par 3 phases. La phase de découverte. Comment est-ce que ces nouvelles personnes me trouvent? Les anciennes étaient déjà dans ton réseau. On veut que de nouvelles personnes puissent te découvrir
avec un système qui soit simple et efficace. Ensuite, comment ces personnes me découvrent, consomment mes contenus et tombent complètement amoureuses de ce que je fais et se disent à ce moment-là, tiens, peut-être que cette personne a la solution pour m'aider. Peut-être que cette personne est enfin celle que je cherchais. Finalement, mon problème peut être résolu. En marketing, c'est ce qu'on appelle la phase d'endoctrinement. Enfin, on veut une troisième partie de ce système, c'est que les personnes passent à l'achat et donc on veut un moyen simple pour leur permettre d'acheter ce que tu proposes. Et surtout, on veut que ces trois phases représentent peut-être 10 ou 20% seulement de ton temps hebdomadaire, puisque comme tu le sais, si tu es sur cette chaîne, ce qu'on veut, c'est passer plus de temps à faire son métier et à profiter de la vie qu'à faire le marketing de son métier. Une fois que tu as réussi à mettre en place un système aussi simple que ça, tu sais exactement comment trouver de nouveaux clients. Tu ne mises plus sur la chance, tu crées ta chance, tu crées toutes les étapes pour que de nouveaux inconnus te découvrent, pour que ces personnes-là apprennent à te connaître et tombent amoureuses de ce que tu fais, et pour que ces personnes-là passent à l'achat. Ensuite, on va pouvoir analyser tout simplement les chiffres. On va pouvoir par exemple savoir que pour 1000 personnes qui m'ont découvert, je vais avoir 10 clients peut-être. À partir de là, c'est très simple. Tu décides de ton nombre de clients idéal et tu sais à ce moment-là combien de personnes doivent te découvrir. Ensuite, tu peux améliorer des étapes. Tu peux améliorer la phase de découverte pour toucher plus de gens. Effectivement, c'est ceux qui font de la publicité. Moi, c'est pas ce que je recommande. Tu peux améliorer la phase 2, ce qu'on appelle vilainement la phase d'endoctrinement, la phase où on tombe amoureux de toi. Là, par contre, ça m'intéresse déjà beaucoup plus parce qu'il s'agit d'être meilleur dans ce que tu fais, d'en faire moins, mais de le faire mieux. Et ça, c'est très important. C'est comme ça qu'avec 1000 personnes à l'entrée, au lieu d'avoir 10 clients, on va se retrouver avec 20 ou 30 clients. On va être meilleur dans la façon dont on leur parle et on va leur parler plus précisément. On va mieux comprendre leurs problèmes, on va mieux comprendre leurs douleurs, on va mieux comprendre ce qu'ils ont déjà essayé et surtout, on va trouver de nouvelles solutions pour les aider. Derrière, tu peux aussi améliorer la phase 3 et ça va passer par tester de nouvelles offres, tester de nouveaux prix, tester de nouveaux formats pour ton accompagnement. Dans tous les cas, si aujourd'hui tu as l'impression que c'était de la chance, c'est parce qu'il te manque ces 3 étapes dans ton entreprise. Ces 3 étapes, elles n'ont pas besoin d'être compliquées, ça n'a pas besoin d'être une usine à gaz et un gros système, ça a juste besoin d'être des choses simples que toi, tu aimes faire. Et c'est là qu'est la clé et c'est là qu'est le plus important. Aujourd'hui, je vois nombre de coachs et de thérapeutes qui mettent en place des systèmes parce qu'ils ont l'air de marcher chez les autres, mais qui oublient une composante essentielle. Si ça ne te plaît pas, tu vas faire les actions à reculons, tu vas avoir du mal à y aller, tu vas surtout être mauvais dans ces actions. Si tu es mauvais dans ces actions, soit elles ne marcheront pas et tu vas sauter sur la prochaine chose possible, soit tu n'auras pas envie de les faire et tu vas devoir les déléguer et ça va te coûter beaucoup d'argent. L'étape de vente à déléguer coûte 10 à 20% de ton chiffre d'affaires. L'étape de découverte coûte plusieurs milliers d'euros par mois. Et si tu n'as pas envie de faire l'étape intermédiaire, c'est probablement que tu ne connais pas assez bien tes clients et il y a encore beaucoup de travail à faire pour leur parler. Ce que je te recommande, c'est de prendre les premiers clients que tu as eus ou des personnes que tu sais clientes chez d'autres et d'aller simplement discuter avec elles. Essaye de les rencontrer, essaye de les comprendre, essaye de mieux les connaître. Toute la clé de ce métier, si tu veux faire quelque chose de simple, si tu veux que ton marketing soit simplifié à l'extrême et que ce soit facile et que ce soit agréable, c'est de mieux connaître les personnes à qui tu t'adresses. C'est la clé de tous les systèmes qui marchent vraiment bien et c'est la clé pour être un meilleur coach et un meilleur entrepreneur. Si tu ne veux pas miser sur la chance mais avoir un processus simple, efficace, qui marche à chaque fois et que tu peux mesurer, je t'invite à regarder la suite.